Salut tonton. Ça va? Je t'ai porté un petit bouquin, ça devrait te plaire. Et au fait, t'as eu des visites ces jours-ci? J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Générique. Ah, il est là le jus d'orange. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Joker Harley, Criminal Sanity, scénarisé par Camille Garcia et dessiné par Miko Swayan, édité chez Urban dans la collection DC Black Label. Ça te dit que je te parle du pitch? Gisèle, tu peux m'envoyer le pitch s'il te plaît? J'ai une gueule à m'appeler Gisèle, connard! Mais enfin, ça va pas! C'est bon, je peux vous parler du pitch sans en prendre un dans la gueule. Gisèle vient de partir. Donc, profileuse de renom, Harley Quinzel est embauchée par le GCPD, Gotham Central Police Department, pour enquêter sur une vague de meurtres aussi atroces les uns que les autres. Mais elle-même est hantée par un meurtre qui a eu lieu dans son ancien appartement où sa colocataire a été retrouvée assassinée par le tristement célèbre tueur en série, le Joker. À travers cette histoire, on va voir que Harley Quinzel n'est pas une psychologue, comme dans le comics Harleen, scénarisé, dessiné par Stéphane Sejic. Elle est une profileuse de renom, expérimentée, qui n'a de cesse que de traquer les tueurs en série. Quand tu commences la lecture, tu débarques dans une atmosphère qui est digne des meilleurs thrillers. Il y a une ambiance assez angoissante, effrayante, et tout ceci va te tenir en haleine du début à la fin. Et le comics, tu ne vas pas le lâcher. C'est impossible. Reconnu dans la littérature young adulte, et notamment avec sa série phare Sublime Créature, Camille Garcia réalise avec Joker Harley un chef-d'œuvre à la fois psychologique et très porté sur la criminalité. Camille Garcia, pour s'approprier le personnage du Joker et lui développer une autre facette, elle s'est inspirée de cas réels, de cas concrets, tels que Ted Bundy, John Wayne Gacy, Ed Gein. J'ai envie de te dire que c'est ce genre de mecs là, ceux que je viens de citer, ils sont, ouais, c'est des genres idéaux, ils sont sympas, ce sont des gars sympas. Faut bien les connaître quand même, parce qu'ils sont un peu ravagés du ciboulot. Et en s'inspirant de ces personnages-là, qui ont réellement existé, elle donne au Joker elle le rend encore plus tordu que jamais. Et c'est ce qui est plaisant dans son scénario, c'est que le Joker, il est différent de ce qu'on peut connaître dans les autres BD où il est. Et il est, comment dire, il est malsain. Il est encore plus malsain que ce qu'on pourrait imaginer. Et autant te le dire tout de suite, au fil des pages, Camille Garcia, elle te pousse dans tes retranchements. Il y a des pages qui vont te mettre mal à l'aise. Il y a des phrases qu'il va prononcer qui vont te déranger. Et en fait, dans ce comics, on est tiraillé entre deux univers qui se complètent. Hein. D'un côté, dans la recherche de la vérité, etc., on est sur la série Mindhunters. Et tout ce qui est un peu dérangeant, j'allais dire dégueulasse, on est du côté du Silence des agneaux. Avant de vous montrer les dessins, je voudrais pousser un mini coup de gueule. Un mini coup de gueule à Urban. Alors j'adore ce que vous faites Urban, votre travail éditorial est toujours très très bien fait, c'est précis. Mais là, la cover que vous avez choisie pour ce comics, non. Là je suis pas d'accord, parce que il y avait d'autres covers à mettre, qui étaient certes moins accrocheuses, moins réalistes, mais qui étaient tout aussi belles. Et je trouve que c'est gâcher le plaisir d'avoir mis cette cover en première de couverture pour ce comics. Voilà, c'était un mini coup de gueule. Donc, côté dessin, je vais vous parler un peu du graphisme de Mike Mayhew,
qui maîtrise, mais alors à merveille, le photoréalisme. Donc d'une part, on a des dessins en noir et blanc. Quand j'ai commencé à lire le comics, je me suis dit c'est pas possible, c'est Bermero qui a fait les dessins, ils se sont trompés. Et non, c'est pas Bermero qui l'a fait, c'est un autre artiste. Et je trouve que c'est génial. Cette manière de dessiner en noir et blanc, moi, ça m'a bluffé. Et quand je vous parle du photoréalisme, voilà ce que ça donne en couleur. C'est juste splendide. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est splendide, c'est fabuleux, c'est tout ce que vous voulez. Et en fait, ce procédé d'alterner le noir et blanc et la couleur, ça a un impact. C'est que l'histoire normale se déroule en noir et blanc et les flashbacks ont lieu en couleur. Une fois qu'on s'est habitué à ce procédé, on se laisse guider pour découvrir des dessins et les scruter dans les moindres détails. Regardez-moi ça. On dirait que c'est des photos. C'est génial. C'est fabuleux, ces dessins. Alors je sais, il y en a qui vont dire ouais, c'est comme du Alex Ross. C'est trop beau, ça dégoûte, ça fait... c'est comme d'abuser d'un bon vin au cours d'un bon repas. Ben, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que des dessins comme ça, moi, ça me hype de fou. Ça me plaît énormément, ce genre de dessin. Et le style de Miko Tsukuyan s'approche du style de Bermero, on le voit. Et j'ai même tendance à dire que le style de Tsukuyan, il dépasse parfois Bermero. Et Dieu sait que j'aime Bermero. C'est un de mes dessinateurs et artistes favoris dans le monde du comics. Mais là, c'est juste fabuleux. C'est génial. C'est un travail. Autant le scénario, il est béton, autant les dessins, ils sont magnifiques. Et ça, quand moi, le scénario, il est de ce gabarit-là, et que les dessins sont comme ça, je peux vous dire que je passe un excellent moment de lecture. Bref, si vous aimez ce genre de dessin, ce comic, c'est fait pour vous. Mon avis sur Joker Harley. Bon, vous l'aurez compris, j'ai kiffé, mais je vais vous donner mes deux grosses raisons pour lesquelles j'ai kiffé. J'ai trouvé que Joker Harley est un excellent comics qui nous entraîne dans une enquête policière qui est à la fois hyper structurée, hyper intelligente, où l'héroïne Harleen Quinzel se fait malmener par le machisme ambiant qui règne au sein du GCPD. On assiste aussi à une excellente leçon de profiling avec la réflexion de Harleen qui est juste fabuleuse. Voilà. Les dessins, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est somptueux. C'est un excellent comics parce que il nous fait connaître une approche du Joker et d'Harley Quinn assez inhabituelle, et moi c'est ce que j'aime. Voilà. C'est des personnages qu'on connaît, mais qui ont été traités différemment. Et je trouve que ça, c'est le plus gros avantage de ce comics. Donc, si vous aimez les ambiances à la Mindhunters, au Silence des Agneaux, au truc bien poisseux, à une ambiance assez angoissante, et que vous aimez un peu les enquêtes policières, Joker Harley, c'est fait pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez l'intention de vous procurer Joker Harley, et si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao. Il a posé le gars!